Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge, encore un. Aujourd'hui, la voiture qu'on va tester, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies, c'est la Kia EV4 GT Line. long range donc. Fiche technique. C'est parti pour les specs de la Kia EV4 Hatchback Long Range GT Line. 584 km, 81,4 kWh. NMC, aux roues avant, 150 kW, soit 204 chevaux, 283 Nm, 7,7 secondes, 170 km/h, 1890 kg, 11 kW, 135 kW, 31 minutes, 42 890 € et 46 990 €. Donc Kia EV4 GT Line. On a déjà essayé la Kia EV3 en long range, donc même plateforme, mais celle-là a une petite différence, c'est que déjà, elle est moins haute, elle est fabriquée en Europe, batterie fabriquée en Europe, donc maxi bonus. Grosse différence. Par contre, c'est pas du 800 volts. Non. Donc le Ioniq 28 Challenge, c'est quoi? C'est un protocole pour mesurer les consommations et les autonomies des voitures électriques. Comment on fait? On fait un parcours ville, route, autoroute en comparant deux voitures. La Ioniq 28 et la voiture qu'on teste. La Ioniq 28, c'est vraiment le véhicule témoin. Qui est là dans tous les épisodes. C'est pas une comparaison directe, on le sait, voilà. Mais pour le coup, c'est deux compacts. On se rapproche là. On se rapproche. Donc on dirait c'est comme si on avait testé la voiture avec toutes les autres qu'on avait testées auparavant. Et ce qui permet de les mettre dans un classement et de les comparer entre elles. Tous les classements sont disponibles sur la chaîne ev.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible vis-à-vis des marques et plus on peut facilement avoir des voitures et surtout les avoir longtemps. Bon là aujourd'hui c'est un cas particulier, on l'a pas eu longtemps. Voilà, alors on explique. Donc celle-là on l'a récupérée ce matin, on la rend demain. On a juste fait l'essai conso, donc c'est un essai conso un peu moins, voilà, on connaît moins la voiture, on n'a pas roulé avec, etc. Donc on aura moins d'avis basés sur de l'expérience. Mais vu qu'on a testé le V3 qui est quand même très proche, on est parti de notre bagage de le V3 on va dire. Un grand merci à Eden Auto parce que c'est Eden Auto Gujan Mestras qui nous prête la voiture. C'est super gentil, c'est leur véhicule de démonstration. Un grand merci donc à Eden Auto et un grand merci à David surtout qui est toujours là pour nous filer un coup de main, pour nous prêter des bagnoles. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'il y a un lien entre vous et nous. Et entre vous et nous, c'est une histoire de goût. Et puis on va attaquer tout de suite. Et comme d'hab, tu prends ville route. Et dès que ça s'accélère, j'ai voilà, peur. Ouais, je prends l'autoroute. Allez, c'est parti. On est parti. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, et bien nous voilà à bord de la Kia EV4. Donc voilà le tableau de bord, le volant Kia, plutôt joli. Moi j'aime bien le style du volant Kia. Ici on a des plastiques mous sur le dessus, ici, un petit peu mou sur cette partie-là. On a toujours la barre tactile ici avec les menus principaux. Et on a l'OS qui est divisé en trois écrans en fait. On a l'écran devant le volant ici avec les informations principales. On a une petite partie ici où il y a la climatisation et ensuite l'écran tactile central ici. On a beaucoup de place au milieu là, vraiment beaucoup de place, avec les fameux porte-gobelets Kia. Ça, c'est vraiment génial. Je ne me lasserai jamais de jouer avec ça, jamais. On a perdu la planche à découper le saucisson. On a enfin un rangement ici. Sous la coudoir, ici, on a un autre rangement et on peut enlever ça. Et donc avoir un grand espace. Bon, ok. Les sièges sont plutôt jolis avec cet effet un peu, je sais pas comment appeler ça, matelassé Mr Freeze quoi. On est en GT Line et en GT Line on a les appuis-têtes confort. Les appuis-têtes confort, bah, ils sont confort. Voilà, au niveau des contreportes, ici on a les boutons du volant chauffant, siège chauffant. On a ici plein de boutons pour les vitres, ouvrir, fermer la voiture, faire le verrouillage enfant, régler les rétros. Sincèrement, ça c'est cool. Le tout tactile pour les réglages, ça fait péter un câble. Et puis enfin, ici, on a des boutons physiques pour ce qui est température, de la clim, les modes, etc. etc. Bon, c'est plutôt bien présenté. Ici, les commodos de phare clignotant. Ici, les commodos d'essuie-glace. C'est quand même cool d'avoir des commandes physiques. Franchement, c'est génial. Ici, là, on a le commodo pour aller en marche avant, en marche arrière. On appuie ici, au bout, là. Ici, là, on est en mode P. Et ici, on allume et on démarre. Il faut appuyer sur un bouton pour allumer et démarrer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais j'ai fait un petit sondage sur Instagram et tous ceux qui ont goûté aux voitures sans bouton de démarrage, eh ben, ils préfèrent les voitures sans bouton de démarrage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en parle pendant que je suis pas avec Alex parce que Alex, lui, il va dire non, c'est pas vrai, moi je préfère les boutons. Et enfin, il y a le diable en personne qui est incarné par ça. Ça vous surveille en permanence. Si vous quittez la route des yeux pendant 3 secondes, ça bip. C'est un
enfer sur terre. Ça, si j'avais un marteau, bah, je le casserais le jour, je le casserais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Et ici, on a un dock de charge par induction pour téléphone portable. Il y en a un seul de dock et c'est seulement à partir de la version Earth. C'est-à-dire que si vous prenez une version R qui est très bien équipée en plus, eh ben, vous n'aurez pas ça. Ça, je trouve que c'est de la pingrerie. Et puis avant de partir, je vais monter un truc pendant qu'on est à l'arrêt. C'est le One Pedal. Donc je vais passer en drive. Le One Pedal, c'est ici. On voit là, il y a marqué e-pedal level 3. Donc, si j'appuie longtemps sur la manette ici, je désactive le One Pedal. Il est parti. Et après, je mets des coups de palette. À droite, je réduis la régène. À gauche, j'augmente la régène. Le freinage régénératif, ça se met en place quand on lève le pied de l'accélérateur. Ça fait ralentir la voiture plus vite qu'une voiture thermique et ça recharge la batterie. Ça permet en gros de gagner 30% d'autonomie en ville. C'est absolument énorme. Et si j'appuie longtemps ici, hop, j'ai le One Pedal. Le One Pedal est en marche avant. Il peut être activé aussi en marche arrière, c'est au choix. On peut avoir le rampage en marche arrière et le One Pedal en marche avant. Quand on est dans ce système-là, avec One Pedal marche avant et pas marche arrière, ça fonctionne exactement comme chez Renault. À partir du moment où on passe en marche arrière, on est en rampage. Quand on repasse en marche avant, on est en rampage. Il faut faire les manœuvres en rampage. Et dès qu'on dépasse les 20 km/h, on repasse en One Pedal. Et si on réactive le One Pedal en marche arrière, on est en One Pedal tout le temps. Marche avant, marche arrière, manœuvre, tout, One Pedal. On éteint la voiture, on rallume, on est en One Pedal. Ça, c'est vraiment trop cool. On explique tout le fonctionnement du One Pedal qu'il y a dans une vidéo. Je vous mets la vignette ici, le lien est en bas de la description. Ce One Pedal, que vous aimiez une régène forte ou pas forte, que vous aimiez être en rampage ou pas en rampage, que vous aimiez être en One Pedal en ville mais en rampage en manœuvre, vous avez tout, vous pouvez tout faire avec ce One Pedal, c'est génial. Le One Pedal, c'est génial. Bon, et puis maintenant, on va mettre la voiture en condition de Ioniq 28 Challenge. Donc, bah, c'est très simple. Chauffage à 22, il faut qu'on soit entre 15 et 20, entre 18 et 25 degrés idéalement. Il fait 25 degrés, donc on est dedans. On est à 100%, on a 510 km d'autonomie. On se met en mode de conduite normale, donc les drive modes c'est ici. Hop, j'appuie. Donc j'ai Sport, My Drive, Snow, Eco ou normal. Je me mets en normal. Et on se met la régène max, là on est en e-pedal, level 3, on est en régène max. Voilà, c'est parti. Je regarde vite fait si on peut faire des manœuvres en One Pedal. Je suis pas en drive. Alors, il bondit un peu quand même, hein, et puis il roule un peu. C'est pas génial en fait. Pour faire des manœuvres, c'est pas parfait, mais bon. Pourtant, sur le V3, c'était nickel, non? Il a tendance à laisser rouler un petit peu, mais ça c'est vraiment pour les manœuvres et on s'y fait, hein, faut pas déconner. Ah, je me souviens qu'on pouvait faire des coups de pédale et que justement, elle bondissait pas. Bah ouais, regarde, là j'en fais un. Voilà, ça n'avance pas. Il y a vraiment un petit lag à l'accélération qui est vraiment fait pour lisser la conduite. C'est très confort. Pour les manœuvres, c'est un petit peu moins bien. On vient de partir et il met pas son clignotant, quoi. Direct. Alors, comme on l'a dit dans l'intro, cette voiture, on l'a que pour la journée. Donc, on n'a pas eu le temps de la conduire beaucoup et se faire un vrai avis dessus. Donc, ça va être un peu superficiel. Et ce qui est important, c'est les consos, en fait. Et tous les chiffres et tous les classements qu'on va faire avec cette voiture. Il faut savoir, j'ai découvert la voiture là en allant la chercher tout à l'heure, moi. Je n'ai pas encore conduite. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur cette voiture qui est vraiment quasiment la même que le V3, on a aussi fait une vidéo sur la Kia EV3. 2 vidéos même. Une vidéo où on présente la Kia EV3 avec un essai conso et une vidéo de road trip avec une Kia EV3 contre une Skoda Elroq. Fameuse vidéo où Alex veut optimiser ses recharges et va charger sur la station de l'autre côté de l'autoroute. Bon, une petite vidéo parce que c'est hilarant. Je suis en train de charger là et en face, je vous montre, c'est Alex. Fais coucou Alex. Donc en fait, il charge de l'autre côté. Le truc improbable. Ah, mais tu spoil, laisse-leur la surprise. Donc toutes ces vidéos sont en lien en bas de la description. Alors, est-ce que tu as de la régène à 100% là? Alors, j'ai pas eu de message qui me dit que j'ai pas assez de régène. J'ai pas d'indication au tableau de bord, tu sais comme on peut avoir chez Tesla ou Volkswagen qui te dit attention, la régène est limitée à ça. Donc je sais pas, il faudrait faire une grosse régène à 80. Mais là en ville, ça me paraît très bien quoi. Bon, pendant qu'on est dans la voiture, enfin en même temps on va être dans la voiture toute la route, mais... Est-ce que tu peux en dire plus un peu sur le système, surtout sur les variantes qu'il y a par rapport à l'EV... Ah putain, je vais m'embrouiller. Par rapport à l'EV3? Mais il n'y a aucune variante, c'est exactement le même tableau de bord, même écran. Enfin, pas le même tableau de bord, mais c'est exactement le même OS, je l'ai déjà dit, avec les 3 écrans séparés. On l'avait dit lors du road trip avec le V3, c'est un OS qui a vraiment un vieux look, qui vraiment donne pas envie. Ça fait beaucoup penser à BMW en fait. Il est un peu daté en look, mais... il y a toutes les fonctions qu'on veut à l'intérieur en vérité. C'est juste la mise en forme qui n'est pas des plus sexy quoi. Ouais, et puis c'est dans des... les options sont dans des menus de sous-menus, de machin, de... c'est un enfer je trouve. Mais je pense qu'une fois que tu t'y fais, tu te balades là-dedans comme chez toi, t'as tout ce que tu veux en fait, t'es pas vraiment limité.
Bah, moi qui ai le même système, à peu de choses près chez Hyundai, franchement, on s'y fait. Et comme tu l'as dit, on retrouve quasiment toutes les fonctions qu'on a besoin. Il faut juste savoir où elles sont, quoi. Bon, au niveau de la régène, Hyundai Kia, ils sont bien connus pour quand même gérer les différents modes de régène, etc. Est-ce que tu trouves que là, elle est assez forte pour l'usage que t'en fais de la voiture? Ouais, très bien. À aucun moment, tu as besoin de toucher la pédale de frein. Non, ça c'est du Kia Hyundai. Ah, alerte de survitesse. Donc j'appuie sur le bouton ici, mute. Et hop, petit message ici qui me dit que l'alerte sonore de limitation de vitesse a été désactivée. Un petit mot sur les bips. Donc il y a des bips très souvent sur la voiture. Là par exemple, j'ai les bips à chaque fois que la vitesse change. Donc ça se désactive dans le menu. Bon, sinon niveau confort, les sièges, c'est pas mal. Tu me diras tout à l'heure. Je sais qu'à chaque fois on dit ça et on oublie quand tu rentres dans la voiture d'en parler. C'est un petit peu dur. Et on a les appuis-têtes nuages qui sont quand même assez sympas. Franchement. Ça, je valide. Là, vu qu'on roule encore lentement, est-ce que tu entends le VESS là quand on roule en dessous de 30, etc. Non. Il y en a un parce qu'on les entend arriver, les Kia Hyundai, on les reconnaît d'ailleurs. Mais franchement, quand tu es dans la voiture, non, ça va. Bon, au niveau des suspensions, là, ma route, là, elle est un peu dégueu. C'est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. Alors, c'est une voiture, je trouve que t'as pas envie de t'amuser avec. De toute façon, elle fait que 200 chevaux. Alors, je dis que 200 chevaux, c'était énorme en thermique, mais 200 chevaux en électrique, c'est vraiment presque l'entrée de gamme. Faut mettre les choses en face. C'est que c'est 200 chevaux pour 1,8 tonne. Allez, je vais illustrer ça en passant le passage à niveau. J'ai du bordel dans le coffre, ça va faire du bruit. Ouais, c'est trop bien, non, franchement c'est bien. Après, elle n'a pas un comportement dynamique. Ça fait longtemps qu'on a essayé le V3, donc j'aurais du mal à dire, vu qu'elle est moins haute que le V3, est-ce qu'elle prend moins de roulis? Mais là, petit rond-point par exemple. En fait, elle a une direction qui n'est pas très incisive. Enfin, t'as pas envie de t'amuser avec, quoi, c'est clair. Bon, comme d'hab, je suppose que c'est une formalité, mais Android Auto, CarPlay, sans fil. Standard, sans fil, enfin. Kia Hyundai a mis du temps à passer au sans fil. Mais ça y est, on a du sans fil chez Kia Hyundai, ça marche très bien, trop cool. Bon, en tout cas, là, je suis bien. En ville, franchement, ça se laisse conduire Kia Hyundai, quoi. Expérience dans l'électrique, c'est cool. T'as quand même près de 90 kWh là-dedans, je trouve ça quand même fou. Ouais, c'est fou. Hein. En fait, quand je suis parti, je crois que j'avais genre 505 ou 510 km d'autonomie. Et j'en ai 507 encore. Ça veut dire que la conso baisse. On parle bien d'estimation d'autonomie annoncée par la voiture. Basée sur les derniers kilomètres, ouais. Sinon, vite fait, en parlant de l'OS, on n'en parlait pas, mais c'est pas grave. Y a des nouvelles choses qui sont arrivées chez Kia. On peut regarder YouTube, etc. C'est assez intéressant, mais c'est lié à des abonnements. Alors là, j'ai pas le détail. Ça énerve un peu qu'il faille payer pour avoir des logiciels dans ton OS de ta voiture. Mais bref. Par contre, ce qui est un peu décevant, je trouve, chez Kia Hyundai, c'est qu'il y a des mises à jour. Il y a quand même une histoire de hardware et que du coup, selon, là, on prend les anciennes Kia ou les anciennes Hyundai comme la Ioniq 5, Ioniq 6, en fait, ne bénéficient pas de toutes ces nouveautés parce qu'elles n'ont pas le nouveau hardware. Et ça, je trouve ça assez décevant quand même. De toute façon, on peut le dire, hein, Kia Hyundai, c'est quand même pas les boss de l'OTA, quoi, de la mise à jour. Hein. Même si ça s'améliore. Je t'avoue que ça s'améliore. J'ai eu plusieurs fois des mises à jour OTA depuis quelques mois maintenant. Mais vraiment intéressante? Or non. Mais en tout cas, j'ai pas eu besoin de les mettre par clé USB, elles sont arrivées toutes seules. D'accord. Et il y a une application Kia, forcément, pour gérer un peu sa voiture. Mais là, vu que c'est une voiture que nous a prêtée Eden Auto, on n'a pas pu avoir un accès à l'app, donc je ne peux pas dire comment elle est. Mais je suppose que c'est une copie conforme de l'application Hyundai, en émettant l'hypothèse que ça soit le cas. Alex, l'application Hyundai? Il n'y a pas grand chose, hein. On peut la déverrouiller à distance. Chauffage clim? Chauffage clim, on peut voir la charge, avec la puissance de charge affichée, le pourcentage de charge. La localisation aussi de la voiture, la faire klaxonner, ouvrir le coffre, enfin il y a des bricoles comme ça, mais rien de folichon. On peut pas aller activer les caméras pour voir quelque chose avec, on peut rien faire de tout ça. Alors on peut s'en servir par contre, il me semble, comme clé sur celle-là. Ah oui, alors on peut se servir du téléphone comme clé de la voiture, mais seulement sur la GT Line. C'est pas accessible aux deux finitions en dessous. Ça c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment génial. C'est ce qu'on dit souvent sur Kia Hyundai. C'est pas des Chinois, on va dire, et c'est pas de la haute technologie apparente en tout cas. Ça fait un peu vieille tech, mais bonne vieille tech. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peut-être pas toutes les dernières innovations qu'on peut trouver partout. Par contre, ce qu'il y a, ça marche quoi. C'est ça. Alors là, par exemple, ça a sonné. Ah oui, alors là, je conduis avec la main en haut du volant comme ça. Alors je sais, c'est pas code de la route, mais là, on est en ville, ça va les gars. Mais sauf que ma main devant le volant, comme ça, elle est devant le petit capteur là. Et le petit capteur, il voit pas mes yeux. Donc il gueule. Il dit, eh oh, si je cache le capteur. Ah, ça y est, il a dit le système d'avertissement anti-collision avant est désactivé, vu de la caméra bloquée. Je sais pas ce que ça veut dire quand tu caches le capteur, ça dit système d'avertissement anti-collision avant désactivé. Ça veut dire quoi? Me dis pas que ça désactive le freinage d'urgence quand même. Ah, ce serait surprenant. Je pense que c'est un problème de traduction. C'est un peu angoissant ça. Essaye. Bah ouais.
Attends, tu sais quoi? Je roule à fond sur la camionnette devant et puis on va voir si elle s'arrête. C'est une blague. Dans la petite fiche que je t'ai laissée sur la voiture, sur le siège passager, il y a en bas les consos de levée 3 qu'on avait relevés lors de l'essai de levée 3. Ouais. Tu peux me dire la conso en ville de levée 3? Ah, tu l'as pas avec toi? Non, j'ai oublié d'en faire 2 copies. Putain, il faut mes yeux là. Je crois que je vois 11,6. Bienvenue sur la chaîne Vieux, les mecs qui voient plus et tout. 11,6, et ben ouais. Bon, la conso ville, on se doute qu'on va être très proche de levée 3. La conso route, on se doute qu'on va être assez proche de levée 3. C'est surtout la consommation autoroute, évidemment, qu'on attend. Bah allez, on se retrouve à la fin de la ville. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de ce petit trajet ville. Ce petit trajet ville qu'on a fait une bonne 60aine de fois maintenant, Alex. Je m'endors presque sur ce chemin en fait. Il est en pilotage automatique le cerveau. La conso semble un petit peu supérieure de la fois où on l'a fait avec le V3. Mais bon, faut toujours se méfier de la dernière régène. En fait, la fin du trajet ville, il est en descente. Tu fais une dernière régène tout le long. Et le chiffre entre en haut et en bas, des fois, tu perds 0,7 kWh au 100. Quoi. Allez, on arrive. On a de la chance qu'une personne ne se gare là. Hop là. Allez, je prends la photo et je raccroche. Bah très bien, hein. Pour rien vous cacher, c'est quand même très proche de levée 3. Bon voilà, j'ai pris la photo. Comme d'hab, bah, on vous donne pas les consos. Bon, on va faire une petite compète de vitres. On vous donnera tout ça à la fin de la vidéo. D'ailleurs, JC ne sait pas non plus quel conso j'ai eu avec la voiture. Ah, il part. Et voilà, bah, on continue. On dirait qu'il est au téléphone, mais non. Allez, 3, 2, 1. Oh Le pire, c'est que je voyais ta fenêtre et elle était synchro avec la mienne. Je fais putain, mais il va aussi vite. Sauf qu'en fait, vu qu'elle est plus courte, du coup, t'as pu arriver en bas. Attends, on la refait. Non mais regardez la vitesse. 3, 2, 1. Tac, tac. Oh bon, dingue. Et regardez derrière comment c'est beau ça aussi. Il reste un tout petit bout de vitre là, mais tu peux mettre ton bras à la fenêtre. Mais bravo Kia, mais c'est beau. On se demande quand même pourquoi ils font pas en sorte de virer ce petit bout quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais tu mets ton bras à l'endroit où... Non, mais ça passe, ça passe. C'est magnifique. On passe à la route, puisque c'est comme ça, je vais me remettre de mes émotions. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Shifumi ou pas? Je suis toujours prêt à perdre. Donc on fait un Shifumi pour savoir qui part en premier, ce qui n'a aucun intérêt vu qu'au milieu de la route, on change les positions pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Enfin, je trouve une appli qui me dit aléatoirement Shifumi, tu vois. Comme ça, j'ai plus besoin d'allumer mon cerveau. Allez, vas-y. Shifumi. Ah, j'aime pas quand c'est pareil, quand même, hein, tu commences à réfléchir. Shifumi. Il a gagné. Il passe devant. Il y a une petite inversion. Sur les derniers Shifumi, tu commences à reprendre un peu du poil de la bête. Faut le tableau des scores en fait. D'ailleurs, s'il y en a un qui a rien à faire, vous regardez toutes les vidéos et vous comptez le nombre de fois que j'ai gagné ou perdu au Shifumi et vous mettez le tableau des scores en commentaire. Je vous en supplie, faites des choses plus intéressantes dans votre vie. Il y a tellement de choses à faire, franchement. Bon, bah du coup, je pars devant. Bah ouais, vas-y. Allez, je ferme. Wow, le one pedal en marche arrière, faut vraiment appuyer comme un taré pour reculer. Hein. Bon, la caméra de recul, on n'a pas l'option caméra 360. Elle est pas dingue. Ah, on peut le voir en plus grand. La définition est pas bonne. Là, on peut voir juste derrière le coffre, à la verticale, en gros. Ouais, bon, c'est pas, ça fait le job. Ça suffit largement pour un usage quotidien. Allez, on met le régulateur et on va laisser parler JC sur la mise en place et l'utilisation du régulateur de vitesse adaptatif. Et on va laisser parler le connard. Il adore parler de ça. Il n'y avait aucune envie dans ce que tu as dit. C'était vraiment mal vendu, quoi. Bon, allez, on appuie ici, on lance le régulateur. Il est adaptatif dès les premières versions sur la Kia EV4. Ensuite, on monte et on descend avec la petite molette là. Une petite pression, on monte de 1 en 1. On fait une pression un peu plus longue, on monte de 10 en 10. Mais quand on met le régulateur adaptatif, eh ben, il n'y a pas la gestion du volant. C'est un bouton en plus ici. On appuie dessus et boum, là, on passe en autopilote, entre guillemets, où la voiture reste au milieu des voies et elle conduit toute seule. C'est magnifique. Sauf que le volant s'active tout seul si tu es sur autoroute. Quand tu rentres sur autoroute, il y a le mode HDA et là, quand tu lances le régulateur, ça active le volant en même temps. Pour Highway Drive Assist. Alors Alex, je sais qu'il adore le fait que régulateur et volant soient découplés. Il aime bien conduire avec le volant qui maintient dans les voies et au pied sur la pédale et pas en régulateur adaptatif. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est que si je mets un coup de frein, ça enlève le régulateur mais ça laisse le volant. Et moi, j'oublie, je rentre dans les ronds-points, ça met des coups de volant parce qu'il veut rester dans les... Ça m'énerve. Je préfère quand ça coupe les deux. Chacun ses préférences. Voilà, là, je suis à 19 km/h. Il y a encore le volant qui est géré. C'est complètement dingue. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle veut te doubler. Alex, elle veut te doubler. Ah, là, elle a lâché le volant. Elle a dit, je vais me mettre au milieu de la voie et je vais lâcher le volant comme ça. Je lui fais une petite blague. Bon, le régulateur adaptatif,
il est très cool, il marche très bien, pas de dinguerie, il accélère quand on double, on le verra tout à l'heure sur l'autoroute, c'est vraiment hyper confortable à utiliser. Du coup, tu as le volant capacitif sur ce modèle? Eh bien, nous allons essayer ensemble. Je me mets au régulateur avec le volant est vert. Là, ça sonne comme quoi je... Ah oui, parce que je regarde mon compteur de vitesse, je me fais engueuler. Non mais mec, fous-moi la paix. Donc voilà, je lâche le volant et au bout de quelques secondes, ça va sonner, ça va dire « Eh oh, faut que tu tiennes le volant, connard. » Voilà, gardez les mains sur le volant en orange, vous le voyez sûrement pas, mais je vous le dis. Je touche, terminé. Donc c'est bien un volant capacitif. Sur un long trajet, il suffit d'avoir la main sur le volant et le lane assist fonctionne sans s'arrêter, c'est génial. Sinon, le régulateur adaptatif, il peut s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux. Ça, c'est une option qu'on active dans le menu. Il faut qu'on se mette à la vitesse des panneaux manuellement. Là, la vitesse indicative du régulateur de vitesse dans le tableau de bord, elle devient verte. Ça veut dire que c'est aimanté. Et à partir de là, dès que le panneau change, la vitesse du régulateur change. Est-ce que ça lit bien les panneaux, les Hyundai Kia? C'est moyen. Tu vois, la rocade, je me la prends toujours à 80, alors c'est les panneaux des camions, quoi. Ok. Et il y a un autre truc, c'est que tu mets la vitesse des panneaux, du coup, ça le met en vert. Mais si t'es pas à la vitesse en vert, donc t'es pas aimanté, mais que la vitesse change, là, il t'affiche un petit message en te disant, si tu cliques vers le haut ou vers le bas, je t'aimante direct à la vitesse que je viens de détecter. Par contre, faut le faire assez rapidement après qu'il y ait lu le panneau. Voilà, après ça disparaît. Il n'y a pas un bouton synchronisation sur lequel tu peux appuyer quand tu veux qui fait que ça met le régulateur à la vitesse des panneaux. À partir du moment où il y a un panneau qui change, il faut le faire assez rapidement, quoi. Mais l'option existe, donc c'est plutôt cool. Ce qu'il y a avec le système Hyundai Kia, c'est que c'est pas le meilleur, mais il est quand même très bon. Il est, malgré qu'il soit intrusif au niveau des bips et autres, au niveau de l'assistance conduite, il est pas trop intrusif. Tu sens qu'il est là, mais sans être trop là, quoi. C'est un mi-dur mi-mou du régulateur, tu vois. Comme toi dans la Ioniq 28 en ville. On sent que t'es là, mais pas trop là. T'es en mode... autopilote. Il attend, il boue, il a envie de faire de l'autoroute, roule à 130, on le sait. Bon, sinon le régulateur, il ralentit pas à l'arrivée dans les ronds-points, etc. Encore une fois, comme on l'a dit en ville, c'est entre guillemets de la vieille techno, mais qui vous trahit pas. Ça marche trop bien. Et jamais vous pestez dessus en vous disant putain, c'est de la merde. Comme on pourrait le faire sur des voitures américaines, par exemple. Tout à fait. Et je parle pas de Cadillac. Et donc, contrairement à cette marque américaine, quand on est en lane assist, on peut prendre le volant et se mettre où on veut dans la voie. Il suffit qu'on relâche le volant et la voiture nous remet au milieu sans avoir à relancer l'autopilote, ce qui est quand même appréciable en termes de confort, je pense. Ouais, par contre, elle n'a pas une fonctionnalité qui beaucoup d'autopilotes ont maintenant, le fait de justement pouvoir se caler un peu à droite dans la voie ou un peu à gauche dans la voie et y rester. Là, dans tous les cas, elle va toujours faire en sorte de revenir au milieu de la voie quand elle reprend la main. C'est vrai. On vous retrouve à la fin de la route. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin du trajet route. Combien elle avait consommé le V3 sur le trajet route? Je crois que c'est marqué 13,9. Ah! Alors ça va être dur de mesurer le diamètre de braquage parce que l'endroit où on va d'habitude, là on est en semaine et il y a des gens. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir des gens ici. Je vais quand même faire un petit tour. Ouais. Bon diamètre de braquage. On fait un espèce de balai là. Putain, mais par contre, en one pédale, la marche arrière, tu vas voir, c'est trop bizarre. Ça avance pas du tout en marche arrière. T'as l'impression qu'il y a le frein. Je trouve qu'il y a moyen de la mettre plus en valeur que cette couleur quand même. Bon, hop, photo. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Bon, allez, on passe à l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Je vais inviter Alex à me rejoindre dans la voiture. Alors, la caméra là filme la nuque d'Alex, donc on va le faire ici. Ok, donc là on a affiché Apple CarPlay, donc c'est très... Moi je le trouve déjà le nouveau Apple CarPlay, il est très beau. On va voir si dans Apple Plan, si je dis que je vais à Saint-Sébastien, ok, je pense celui-là. Je veux ajouter un arrêt. Non, j'ai pas les bandes de recharge. C'est nul ça, hein. Pourquoi il n'y est pas tout le temps? Là on est passé sur l'Android Auto d'Alex. On va voir tous les numéros de téléphone rose qu'il appelle. Espagne, démarrer. Et là, si je fais rechercher, et là, j'ai borne de recharge. Ah, mais est-ce que c'est sur la route? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas terrible. Bon bref, de toute façon, ça c'est pas le V4. Est-ce qu'on regarderait pas surtout le planificateur de cette voiture? Allez, en Espagne. L'Espagne offre des plages magnifiques et une riche culture. Pensez à visiter Barcelone ou Madrid. En fait, ah ça c'est l'IA générative. Parce que, alors voilà, il y a ChatGPT sur cette voiture. Donne-moi une recette de tarte aux fraises. Pour une tarte aux fraises, utilisez une pâte sablée, crème pâtissière et fraises fraîches. Étalez la crème sur la pâte. Ouais, bon bref, c'est 100 fois mieux que ce que j'ai dans ma voiture, on dit. Hein. Bah oui, c'est ChatGPT. Attends, qui est le président des États-Unis? Le président des États-Unis est Joe Biden. Ouais. Putain, c'est dingue ça, putain. Ça, c'est le test ultime qu'il est tue direct en fait. Allez à Barcelone. Voulez-vous vous rendre à cette destination? Oui. La navigation commence.
Maintenant, tournez à gauche puis à droite. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on ne sait pas à quel pourcentage on va arriver à la prochaine destination. Alors là, non, directement, non. Pour le voir, tu es obligé d'aller ici. Et du coup, la première borne, c'est celle-là. Et du coup, tu sais que tu arriveras à 35%. Mais là, on n'a pas le pourcentage en permanence. Non. Par contre, maintenant, avec ce planificateur, alors j'ai pas essayé, mais justement, on va vérifier. Voilà. Ah! On peut définir le niveau max. On peut dire j'arrive à 10 et j'arrive à 40% à la destination. Voilà. C'est cool ça, vas-y, va voir. Et du coup, là, faut lui faire recalculer. Ah bon? Ah, là, on va sur NJ Vianeo maintenant. Et du coup, il en met plus que 2 là. What? Il y en avait combien tout à l'heure? 4. Attends, on est passé de 20 à 10 et il n'y a plus que 2 arrêts, c'est un délire. On fait 2 arrêts de 33 minutes. Là, c'est pas mal, hein. Il y a les infos, il y a l'état des stations, si elles sont remplies ou pas, il y a les puissances, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a aussi ça quand tu es ici, c'est que tu vois justement la station où tu arrives. Ça te permet de voir à quelle borne tu vas arriver, la prochaine où tu vas. Et du coup, tu sais que tu as 8 bornes 150 qui sont libres. Et du coup, tu peux le voir en roulant que tu as. Et si tu fais plus, tu peux la changer? Alors plus, tu arrives dans ce menu-là où là, tu peux du coup chercher une borne pour mettre comme étape. Et c'est d'ailleurs ici. Ah, là où tu fais, tu as toutes les stations sur l'itinéraire. Voilà. Quand le point il est de ce côté-là, ça veut dire que la station est dans ton sens de la route. Et quand le point est de ce côté-là, ça veut dire qu'il est de l'autre côté. Chose qui peut être très utile. Et je me fais avoir même parfois moi, malgré qu'il y ait l'option. Et pour pouvoir, si jamais on veut faire de la route, par exemple, que Unity, voilà, on peut dire que là, par exemple, moi je veux pas de borne 50, je veux que du 150 minimum. Là, je fais pas tous. Et là, je dis que Unity. Est-ce qu'il y a beaucoup de réseaux ou c'est un peu limité? C'est un peu limité quand même. Il n'y a pas Electra, par exemple, si tu as un abonnement Electra, tu as Fastned. Et le pourcentage estimé à destination, il est pas mal. Ah oui, plutôt bon. Même en roulant un poil au-dessus, normalement, il arrive. Il est un poil pessimiste. On passe à l'autoroute. Allez. Shifumi? Ah, Shifumi. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Il a fermé la fenêtre direct. Même pas on discute. Ouais. Bah, je t'appelle pour l'autoroute en fait. Ah. C'est hyper smooth quand même, hein, je trouve, tout ce qui est boutons et tout. Hein. J'aime beaucoup. Je sais pas, il se passe quelque chose, quoi, tu vois. D'accord. T'as plaisir à appuyer sur les boutons. Ok, bah très bien. La voiture m'annonce encore quasiment 500 km. T'es genre 510 km au départ et vu qu'on roule en ville-route, et ben on est resté à 500 km encore. Je sais pas si tu l'as dit, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa de voir pareil l'affichage mine 326, max 675 quoi. Tu peux prendre une photo de ça? Sur l'affichage, on a l'autonomie estimée comme toutes les voitures électriques, mais on a aussi la fameuse valeur mine et valeur max. Donc là, on voit que minimum, je peux faire 325 km, donc en toute logique, je fais de l'autoroute à 130, 325, je l'ai fait sans problème maintenant. Et si je fais que de la ville, je pourrais faire 674 km. À combien de pourcents de batterie? 93% de batterie quoi. Non mais on se rend pas compte, mais elle a 82 kWh de batterie quoi. C'est énorme. C'est plus que ta Ioniq 6 quoi. Bon allez, il est temps d'y aller. En plus j'ai gagné au Shifumi, il fait beau, je suis heureux. Bon allez, c'est là la grande question. Normalement elle va consommer moins que le V3 sur autoroute parce qu'elle a une face avant moins grande. Donc voilà, normalement meilleure pénétration dans l'air. Donc là on va voir, on va mettre un chiffre. Déjà la première chose que tu vas faire, c'est me dire avec ces 204 chevaux qui passent sur les roues avant, est-ce que dans la voie d'accélération de l'autoroute là, tu prends un peu de plaisir ou c'est vraiment très mou? On va voir ça. Allez, petite voie d'accélération. Ah, si tu accélères et qu'elle est en train de tourner, tu le sens un peu se délester quand même. Mais... Est-ce que tu sens que c'est sport ou ça vire bien à plat? Oh, ça vire quand même plutôt plat. Il y a un petit peu de roulis, mais ça va. Mais par contre, tu sens que la puissance est au train avant. Tu peux pas le découvrir. Hein. Bon, j'active le régulateur et du coup, le volant s'active d'office. Je suis calé à 130. Voilà. Ok. Donc là, je vois qu'elle a le changement de voie automatique d'après l'affichage sur l'écran. Je vais tester ça tout de suite. Là, voilà. Allez. Petit coup de clignotant. Et celle qui le fait. Voilà. Hop. Et coupe le clignotant. Changement de voie auto. Donc au niveau du régulateur, ça je sais pas si c'est l'a dit tout à l'heure, mais on a aussi un petit bouton pour pouvoir gérer la distance. Donc on a 4 niveaux. Bon, on est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, pour faire des longs trajets, ce qu'on aime bien quand même, c'est d'avoir un petit peu d'autonomie entre chaque recharge, des recharges rapides. Donc l'autonomie entre chaque recharge, c'est une combinaison entre la conso et la taille de la batterie. Donc on connaît la taille de la batterie, 82,3 kWh, et la conso, on va la connaître dans quelques minutes. Pour ce qui est du temps de recharge, la voiture accepte une charge max en DC de 135 kW et elle charge en 31 minutes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dans ce qui se fait de manière moyenne sur le marché. Après, faut mettre en relation 31 minutes avec 81 kWh. Et du coup, ça se trouve, tu fais un 20-70 en 20-25 minutes. Et 20-70, ça se trouve, tu fais 250-300 bornes. C'est vrai. C'est là où le temps de charge maintenant, avec les tailles de batterie qui sont différentes selon les modèles, faut un peu tout prendre en compte.
avant de dire que c'est trop long. Dans quelques minutes, vous aurez l'autonomie de cette voiture entre deux bornes de recharge, entre 80 et 10%. Et vous aurez aussi le temps estimé pour parcourir 1000 km. Donc on verra si malgré ces 31 minutes qui aujourd'hui est un petit peu long, bah est-ce que ça reste quand même une bonne routière, parce qu'effectivement derrière on a une autonomie de zinzin et c'est cool quoi. Ensuite, au niveau préconditionnement. Bah là le préconditionnement du coup automatique, où là vous mettez une borne comme destination et elle va préconditionner en gros c'est aux alentours de 50 km avant d'arriver s'il y a besoin. Aussi bien si vous mettez vous-même la borne en destination ou si vous passez par le planificateur qui vous met des bornes, bah, ça revient au même en fait, c'est une borne en destination. Et également il y a possibilité directement dans le menu VE, on peut activer ici le mode de préconditionnement. Donc là si j'appuie sur activer, hop ça le lance. Et là de toute façon il vient de me dire, il vient de se désactiver dans la seconde parce qu'il me dit que la température est déjà optimale. Donc ça c'est vraiment génial, c'est le fait de à la fois ça se met tout seul et à la fois on peut le lancer quand on a besoin pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser le planificateur de la voiture ou le GPS de la voiture. Et donc vite fait le préconditionnement, ça permet de mettre la batterie à température idéale pour prendre sa charge maximale plutôt. Ce qui fait que c'est surtout utile en hiver en fait. Voilà, en hiver comme ça vous allez pouvoir charger dans des bonnes conditions et que ça dure pas des heures. Ensuite, au niveau de la recharge, elle a le plug and charge et elle est compatible auto-charge. Et si vous savez pas ce que c'est la différence entre plug and charge et auto-charge, direction Instagram, dans nos reels, le premier reel épinglé, il explique la différence entre les deux. Comme ça vous saurez tout. Bon maintenant, Alex, il y a un camion, mets-toi derrière, on va tester si elle accélère quand on double. Donc là je suis à 130, je vais dire le camion, elle ralentit, allez 120, 110, à 110 je change de voie. Hop, 110, je mets le clignotant, je suis à mi-voie, elle commence à accélérer. Bon il s'avère qu'il y a un autre camion devant donc ça fausse un peu le test. Hop, là l'autre camion est parti, elle accélère direct et là j'arrive à 130. Tout à fait le comportement normal. Si j'avais eu le pied sur la pédale d'accélérateur, j'aurais fait sensiblement la même manœuvre, donc c'est parfait. Donc là tu te sens comme à la maison dans ta Kia EV4 là? C'est ça, sauf qu'il faut absolument regarder la route si on veut pas se faire engueuler par les bips de vigilance quoi. Bon là tu vois, tu disais est-ce que la voiture lit bien les panneaux? Bah là j'ai l'exemple à l'écran. Pour elle je suis en survitesse là, avec un petit point rouge qui clignote. Parce que pour elle on doit rouler à 80 et alors que là c'est 130. Non sinon c'est très très agréable sur l'autoroute. Bon bah si t'as pas d'autres questions. Tu veux d'autres questions? Mais si t'en as pas d'autres. C'est quoi le plus grand pays d'Europe? Ah c'est une bonne question. Mais on s'en fout, rendez-vous à la fin de l'autoroute. Bon, eh bien on arrive à la fin de l'autoroute petit à petit, ça a super bien roulé. T'as une conso de fou ou ça va? J'ai une conso normale pour l'instant. Alors on va finir le test, il reste encore 380 km à la voiture. Alors moi non. Moi il me reste 65 km d'autonomie. En même temps j'ai 3 fois ta batterie là. C'est vrai. Allez on sort. Bon alors la grande question, moi personnellement, j'aimerais que cette voiture soit aux environs de 18 kWh au 100. Ok, bah, je dis rien. Ah, quel connard. Vous saurez tout à la fin de la vidéo comme tout le monde. Photo tout de suite avant que ça remonte au cas où. Allez je coupe. Bon, tu voudras rien dire? Je peux te dire quelque chose aussi. J'ai 17,5 de moyenne depuis le début. Ah bah oui, bah là c'est très bon, c'est en dessous de 20 forcément. Vu qu'on fait 15 km de ville, 25 de route, ça fait 40 km et on fait 80 km d'autoroute. Donc la conso d'autoroute pèse pour les 2/3. Vu que la conso des deux, je l'imagine environ. Combien t'as dit? 17? 5. Ah si. Ah. Petit 19? J'aime lui faire des calculs. Bon allez, maintenant on va tester la régène, c'est parti. Test de régène, épisode 60, je sais pas combien. On est toujours sur cette route de zone industrielle et Alex, comme toujours, va lancer sa voiture à 80 km/h au régulateur de vitesse. Et une fois qu'il va passer devant moi, il va couper le régulateur de vitesse. La voiture a le one pédale. Salut Alex. Il fait toujours le malin. Et il va laisser la voiture ralentir jusqu'à arriver à 0 km/h et on va mesurer la distance en mètres que la voiture met. Je vais essayer de pas crever. On va mesurer la distance en mètres que la voiture met pour s'arrêter. Ça met un chiffre sur la force du freinage régénératif et on a oublié encore une fois de faire une estimation. On est des grosses merdes. De toute façon, on le sait, ça va être 142 mètres comme la Kia EV3, j'en suis sûr. Allez, j'accélère au pied, hop, je mets le régulateur, elle va monter à 80 toute seule, hop, je suis à 80. Quand j'arrive au niveau de JC, je coupe tout. Les feux stop se sont allumés immédiatement, ça veut dire que la régène s'est mise en place immédiatement. Là, elle ralentit, je touche pas aux pédales, elle va jusqu'à l'arrêt complet, avec 15 km/h. Hop, je suis à l'arrêt. 127 mètres, je ne comprends plus rien. La Kia EV3, c'était 140 mètres et des saucisses. Et la Kia EV4, c'est 127 mètres. Non mais c'est pas possible ça, je ne comprends pas. Et en plus, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc j'arrive pas à réfléchir. Combien? 117. La Kia EV3, si je me suis pas trompé, c'est 142 mètres, quelque chose comme ça. Ah ouais?
Ouais, et ben là c'est 127. J'avais failli dire 125, c'est con. T'es passé à ça de briller, dis donc. Bon, on fait quand même un deuxième pour être sûr. Ouais, vas-y. Ça, t'as fait quoi ton après-midi? Oh, j'ai regardé Alex passer en voiture, c'était cool. Ça me fait marrer parce qu'en fait, la caméra est posée sur ma Ioniq 28 qui est bleue. Et moi, j'observe les gens avec mon télémètre laser. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui passent ici qui serrent les fesses. En plus, j'ai une casquette bleue, j'ai un képi. J'ai un look de gendarme ou pas? Ah, il revient. Bon, allez, j'y vais. 129. Je suis trop loin. 1, il a fait le kéké en dérapant et 2, il s'est arrêté trop tôt. Elle freine trop fort cette voiture. 129 mètres. Bon, ouais. Donc ça fait, allez, une moyenne à 128. Ouais. Ah, ça fait des grosses fesses quand même. Ça dépasse bien de chaque côté. Je crois que je suis de travers, mais bon, ça fera l'affaire. Bonjour. Bonjour. C'est pour recharger, on peut recharger chez vous ici? Tout à fait, il y a une borne là-bas, ici, là. Bon, allez, on fait un petit tour de cette voiture. Kia EV4. Alors, la grosse différence avec la Kia EV3, on va passer de l'autre côté parce que déjà, on n'aura pas le soleil en pleine gueule, il n'y aura pas le camion derrière, ça sera mieux. Grosse différence avec la Kia EV3, c'est au niveau du capot. On a un capot qui a un angle, en fait, il se casse en deux. C'est assez étonnant. Je trouve que ça fait un peu mini EV6 l'avant quand même. Ouais, exactement. J'ai envie de dire plus d'aéro, mais en fait, je le sais pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux. On va regarder un truc. Parce que, ok, on a un capot qui est plus plongeant. Ah. Mais capot plus plongeant égale. Donc il y a un crochet, mais il n'y a pas de vérin, il n'y a pas de vérin, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et ouais. Et voilà. En fait, il y avait un petit frunk dans le V3 qui a disparu dans le V4, sûrement justement parce qu'il n'y a plus la place à cause du capot plongeant. Et du coup, il y avait des vérins sur le V4. Oui, il y avait des vérins sur le V3. Oui, pardon, sur le V3. Bon, il y avait un petit peu de place pour mettre un mini frunk, mais bon, voilà, il n'y a pas de frunk devant. Par contre, au niveau des feux, donc là, on est sur une GT Line. La GT Line, elle se différencie des autres parce qu'elle a plein de petits pixels dans les feux. Et franchement, c'est hyper joli. Et quand la voiture, bah tiens, tu peux l'allumer pour voir. Quand la voiture est allumée, les feux de jour, c'est cette bande là, c'est hyper beau. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Ouais, voilà. Et tu peux mettre les clignots à gauche, à droite. La signature lumineuse, elle est quand même canon. À l'arrière, pareil, signature lumineuse assez folle. Les feux de stop, la marche arrière, c'est au milieu. Ouais, il l'a enlevé. Ouais, voilà. Et les clignotants, ouais. Voilà. Esthétiquement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai du mal à me faire un avis en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, j'aime bien l'avant, j'aime un peu moins l'arrière. Ah, moi, je préfère l'arrière que l'avant. L'originalité, c'est la barre qui traverse le toit dans la largeur, ici. Mode serre-tête. Ok, on regarde le coffre. Est-ce qu'il suffit de rester derrière avec la clé? Ça se trouve, il n'y a pas l'option. Hein. Dans la liste des équipements, il y a marqué coffre avec ouverture main libre. Alors, normalement, c'est dans le menu, faut l'activer, la voiture. Allez, rigolons ensemble avec le menu. Là, vous avez le temps d'aller aux toilettes. Haillon électrique, voilà, haillon intelligent. Voilà. Tu vois, je l'ai trouvé tout de suite. Voilà, pas mal. Donc, Alex a activé le haillon intelligent. Et normalement, faut avoir la clé derrière, 3 secondes. Après, l'intelligence, c'est une notion... c'est relatif. C'est relatif. Attends, je vais quand même la fermer au cas où. C'est vrai que si tu pouvais la fermer... Voilà, imaginons, je suis parti voilà. faire mes là, courses. tu reviens avec... t'as acheté des saucisses voilà. et des bananes. Et voilà. Et là, normalement, je reste 3 secondes derrière. Et il va falloir que tu ouvres le coffre. Non, mais c'est pas possible. Remarquez la position langoureuse d'Alex. C'est l'ouverture à l'approche de la clé intelligente. Elle est intelligente, la clé. Ah, c'est elle. Parle-lui. En ce moment, j'ai des problèmes, j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu devrais aller voir quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi elle est une bonne merde cette clé. Mais... c'est chelou. Attends, je me suis. Bon, alors attends, vas-y, on s'en va. Allez, je m'éloigne un peu plus. Alors, attends, allons là-bas chez le monsieur le marchand de saucisses et de bananes. Voilà. Bonjour. Je voudrais des saucisses. 2 bananes, 3 saucisses et une pomme. Voilà. Ah. Et dans une cagette, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, t'as oublié de payer quand même. Oh, bah il me connaît, je reviendrai plus tard, j'ai un compte chez lui. Ah, d'accord. Hop, je suis avec ma cagette. J'ai toujours ma clé intelligente dans ma poche qui ne me dit rien, mais qui est là. Et là, je me retrouve derrière la voiture. Et elle défonce ma cagette. Mais je vais vider le coffre. Mais je t'avoue que cette option, je l'ai désactivée sur ma voiture. Parce que ça m'arrivait quand j'étais en train de passer le Karcher, en train de laver la bagnole chez les flammes bleues. Et d'un coup, ah non, non. Les trucs automatisés, souvent, c'est de la merde. On vide le coffre, allez, je fais pause. Bon, allez, on est parti. Le coffre, une fois vidé, bah, petite déception quand même. C'est pas très grand. C'est pas très profond. Et le double fond, bah, y a déjà tout le bazar pour mettre le câble.
Après, on peut se débrouiller un peu à la ranger un peu. Ça, je pense que tu vois, il y a moyen peut-être de ranger un petit peu mieux. C'est un peu évidé sur les côtés. Cette petite plaque, elle s'enlève pas. Par contre, je pense que la planche. Attends. Faut que j'essaye. La planche, on peut la mettre en dessous, oui, c'est sûr. Voilà. En fait, du coup, elle passe comme ça, la planche. Ouais. Et du coup, t'as quand même un coffre déjà plus correct. Limite, je pense que je vaut mieux rester comme ça. Hein. Est-ce qu'on passerait pas à autre chose? Moi, j'ai envie de savoir comment t'es à l'arrière de cette voiture. Donc, poignée rétractable. Hein. Hop. Alors déjà, la place, elle est immense, hein, au genou. Bah. Non mais attends, c'est ça, immense là. Après, je suis avancé quand même, moi, mais. Ah mais quand même. Là, par contre, on est très penché en arrière. Est-ce que je me verrais traverser l'Europe avec cette voiture? Il n'y a pas de poignée ici. La place est immense, je suis désolé. Mais... Ah oui, non, il y a de la place. Après, on est un peu allongé dans le coffre quand même. Tu vois, je sens la banquette qui est comme ça et comme ça, tu vois. Viens, on la recharge. Ah, Oh là 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 là. Le câble, il est tout neuf. Donc, la prise de charge est à l'avant droite, ce qui rend le truc compatible avec Tesla, qui est à l'arrière gauche. Donc c'est pareil, avant droite, arrière gauche. Même si maintenant la plupart des voitures sont compatibles et qu'ils ont mis les bornes d'une manière à ce que tout le monde Ouais, puisse y aller. enfin, ouais. Mais tu fais moins chez le monde avec ce côté-là. Exactement. Quand on ouvre ici, on n'a pas de cache sur le T2. Merci Kia, ça fait trop plaisir. Et en plus, on a ça. Ça, c'est génial. Il n'y a pas un truc qui pendouille, c'est trop cool. Non, ça, non. Pourtant, c'est pas compliqué de mettre une petite rampe là. Oui, bah, je sais pas. C'est quoi ce bouton-là là T'as le même, toi? Ouais, mais putain, j'ai jamais rangé. Ok. Bienvenue sur la chaîne EV, le paradis de la technique. Mais en fait, à chaque fois, je me suis dit, c'est pour déverrouiller. Et à chaque fois que j'ai voulu, ça n'a jamais déverrouillé. Ouais, exactement. J'ai essayé tout à l'heure, ça ne marchait pas. Voilà, donc je t'avoue que j'ai un doute. Allez, go. Donc on branche, on lance la charge sur la borne. Et comment on fait pour avoir une borne comme ça à la maison? Bah, du coup, on peut aller sur le site lachaîneev.fr, rubrique pose de borne. Vous avez un petit formulaire que vous remplissez et vous serez contacté jusqu'à 3 artisans. Non, vous serez contacté par jusqu'à 3. Putain, tu me merdes avec cette phrase. Tu peux pas. Hein. Et vous serez contacté par jusqu'à 3 artisans. Et c'est engageant en rien, vu qu'en fait, vous êtes obligé de rien. Ça permet juste d'avoir des devis et après, en connaissance de cause, de prendre celui qui vous intéresse ou pas. Bon, maintenant, on remet la voiture à charger à 100%. On va comparer ce que la voiture nous indique avoir consommé avec ce que la borne nous indique avoir réinjecté dans la voiture. On passe au conso? Allez. Bon allez, maintenant on va attaquer les consommations, c'est un peu le but de cette vidéo. Je regarde mon téléphone, mais c'est pas parce que je suis en train de répondre à des messages, parce que j'ai les consos sur mon téléphone. Pareil. Voilà. On n'est pas là, genre, c'est de branleurs sur Insta. Bon, alors, sinon, ouais, les consos. Oh, like, attends, qu'est-ce qu'il raconte hein Alors, les consos, la Ioniq 28, moi j'ai fait 8,6 en ville, et du coup... Et tu dis pas les distances, tout ça, comme tu faisais avant? Bah, c'est toujours 15 km, il y a plus de regarder le compteur, c'est 15 km la ville, c'est 25 km la route, et c'est... Ouais, bon, c'est bon, c'est chiant. 80, non. C'est chiant. Et ben moi j'ai fait en ville 11,5. Les consos s'affichent ici avec l'écart en pourcentage. Voilà, ça devient vraiment bizarre nos vidéos. On passe à la route. Sur la route, combien t'as consommé? Mais d'ailleurs tu devrais être là, c'est toi la Ioniq 28. Ah oui, enfin c'est moi la Ioniq 28, je sais pas mais... Alors la route, on a juste fait un peu moins de kilomètres que d'habitude parce qu'on a remis le compteur à 0. Ouais. Moi j'ai compté 19. J'ai compté 19,4. 19,2 moi, tu vois c'est précis. Sur la route, la Ioniq 28, elle a fait 9,6 km au 100. Et moi, Kia EV4, est-ce que ça s'améliore avec la vitesse? Vas-y. 13,2. J'ai mal à me rendre compte. On avait fait 13,9 avec le V3. Alors maintenant, on change de côté. Ouais. C'est vraiment nul. Hein. Ça n'a aucun sens. On a fait 87 km d'autoroute. Je dis quand même la vitesse, 114 km/h de moyenne parce que c'est correct. Dans les normes. Et j'ai consommé 15,4. C'est-à-dire que c'est pas excellent. Alors. Ça, moi j'ai mémorisé le chiffre, c'est bon. Donc tu veux savoir? Est-ce que c'est vraiment mieux que le V3? T'avais dit combien toi? J'avais dit qu'il fallait être à 19. Ah, c'est un peu plus que 19. Ah. Mais c'est pas 20. Ah. Du coup, c'est entre les deux. Oh. 19,5. Bon voilà. 19,5 kWh au 100. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer tout ça à la moulinette et on vous explique tout de suite. Alors que je vous explique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une moyenne de toutes les consommations de la Ioniq 28. Une moyenne qui est basée sur les 49 précédents essais plus celui d'aujourd'hui. Vous comptez, ça fait 50. Ouh, en fait nos 50 essais. Et ensuite on applique à ces moyennes les écarts en pourcentage relevés dans le test d'aujourd'hui. Alors oui, j'ai une voix bizarre parce que je suis malade en vérité. Et ça nous donne les consommations normalisées suivantes: 12,5 en ville, 14 sur route et 20,2 sur autoroute, avec une conso mixte de 15,6. Ouais non, parce que là vous vous dites peut-être le mec a une voix de crooner. Non,
hein, je suis juste malade. Avec la taille connue de la batterie, ça donne les autonomies suivantes, 651 km en ville, 581 sur route, 403 sur autoroute de 100 à 0%, et surtout 282 km entre deux bornes, et ça c'est plutôt pas mal. L'autonomie mixte est de 522 km pour un WLTP à 584. Ah, parce qu'en fait j'ai mal au nez là, ça me fait une barre au-dessus de la tête, c'est horrible. La voiture nous indique avoir consommé 25,73 kWh. À la fin du test, on l'a rechargé à 100% et la borne nous indique avoir rechargé 28,83 kWh, ce qui fait un écart à la recharge de 12%, ce qui est très bon. Si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte, ça la fait passer de 15,6 à 17,5. C'est cette conso mixte plus écart à la recharge qui compte pour le classement. Et justement, son classement, c'est 25e sur 50, en plein milieu quoi. On va regarder le classement dans le détail, et j'ai fait un petit zoom sur les voitures concurrentes. Elle se classe donc 25e, et ça consomme plus que la Niro, et ça consomme plus que la Niro EV, mais ça consomme moins que la Kia EV3, en particulier sur l'autoroute. Bravo. Et pourtant j'ai essayé de me soigner, hein. J'ai pris ibuprofène, j'ai pris paracétamol, que dalle. Au niveau de la vitesse de charge, on croise la vitesse de charge avec la consommation sur autoroute, et ça nous fait une vitesse de charge pour la Kia V4 de 546 km/h de charge. Ça la classe en 13e position, finalement c'est pas mal. Quasi au même niveau que la Tesla Model 3 Long Range Propulsion de 2023. Et avec cette vitesse de charge, on peut calculer un temps simulé pour parcourir 1000 km. Et la Kia arrive en 12e position avec 10h09 pour faire 1000 km et 3 charges. On voit qu'une Tesla Model 3 Highland avec sa batterie de 60 kWh va un tout petit peu plus vite qu'elle, parce qu'elle recharge plus vite et elle consomme moins. Voilà, voilà. En plus, demain on tourne avec Alex, donc si je lui refile ma maladie c'est pas cool, mais on verra. Et pour ceux qui se demanderaient mais combien ça va me coûter de recharger cette voiture, et ben à la maison ça va me coûter 2,90€ les 100 km et sur autoroute 11,90€. Et enfin, le freinage régénératif, la Kia EV4 se classe 12e avec 128 mètres pour passer de 80 à 0 km/h. Bref, je vous invite à retrouver tous ces classements et tous ces tableaux sur notre site, lachaînev.fr. Bon allez, je vais me faire une petite infusion, salut. C'est dit, hein? Voilà, Le un V4, petit peu d'aéro. Voilà, et ça améliore bim, bam, le truc. Voilà. Donc si vous voulez une EV3 qui consomme moins, qui coûte moins cher parce qu'elle a le bonus et en plus qui est fabriquée en Europe. Bah, EV4. Voilà. D'ailleurs, quel intérêt d'acheter une EV3 là en fait? C'est un peu plus grand, il y a un peu plus d'espace. Ah, franchement, ça m'a pas marqué en montant dedans. Ouais, voilà. Faudrait vraiment faire un... En fait, faudrait faire un comparatif EV3, EV4 côte Mais côte. les deux elles vont se bouffer forcément. Après, je rappelle que on est en 19 pouces et qu'elle existe en 17 pouces. On peut avoir des consos meilleurs, surtout en ville peut-être. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette Kia EV3. Est-ce que vous la trouvez cool ou est-ce que vous la trouvez pas cool? Moi, je la trouve quand même pas mal, mais je m'attendrais à mieux. Ouais, la même en 800 volts. Voilà. Dinguerie. Voilà. Encore merci à Eden Auto parce que c'est grâce à eux qu'on a la voiture et ça c'est vraiment cool. Et petite auto promo, si ça vous intéresse tout ce qui est home tech, le solaire, les robots tondeuses, des conneries comme ça. On va le faire propre. Vas-y. Tu parles de quoi? On parle de robots tondeuses. Alors j'affiche un robot tondeuse. On parle de solaire, des panneaux solaires. J'affiche des panneaux solaires. Des batteries pour le solaire. J'affiche des batteries. Voilà. Et de la domotique. Et de la domotique. J'affiche de la domotique. Je sais pas comment je vais faire. Ça va être difficile. Ouais. Peut-être un logo domotique. Voilà. Pour le moment, c'est les sujets principaux qui ont été traités. Et si il y en on aura veut peut-être d'autres. suivre tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va sur la chaîne EV Test Produit. Qui va bientôt changer de nom, préparez-vous. Potentiellement, ouais. Et puis, j'ai envie de dire au revoir. Bon, bah, à la prochaine pour une autre vidéo. La bise. Refais-moi la phrase jusqu'à 3. Par jusqu'à 3 artisans. Toi, tu dis, vous serez contacté jusqu'à 3 artisans. Il manque le par. C'est vrai, c'est vrai. C'est fou.